suis Eliki Adeboje, gérant d'une entreprise de vente en ligne de cupcakes que j'ai nommée Cake de Kia. Et comme son nom l'indique, la particularité c'est vraiment la vente de cupcakes. Je suis aussi cofondateur d'une gamme de soins capillaires que nous avons nommée TOR. Alors je commencerai par dire que l'idée de l'entrepreneuriat ou le désir d'entreprendre m'est venu lorsque j'ai passé pour la deuxième fois le baccalauréat. Et suite à un échec, j'ai décidé que même s'il fallait que je reprenne mon année, il fallait quand même que j'arrive à pouvoir être indépendant financièrement. Voilà pourquoi j'ai décidé de commencer à entreprendre. En ce qui concerne les différents domaines dans lesquels j'exerce, pour ce qui est de la pâtisserie, j'ai commencé à entreprendre, à m'y intéresser du moins, pendant la période de confinement, lorsqu'il y avait eu le coronavirus. Et c'est une activité qui m'était venue à cœur, j'ai commencé à la pratiquer et depuis lors, je n'ai pas arrêté. En ce qui concerne le domaine du cosmétique, à vrai dire, lorsque j'ai passé le baccalauréat, la filière que je voulais faire, c'était la chimie. Et lorsque je me suis dit qu'il fallait que je lance une activité, et j'ai voulu chercher une activité en relation avec la chimie, je me suis donc dit pourquoi pas le cosmétique. Du coup, comme j'avais déjà parlé avec une personne qui elle aussi était intéressée par la chimie, nous avons décidé de nous lancer dans cette voie-là. Et c'est comme ça que nous avons commencé à entreprendre et à confectionner nous-mêmes nos produits capillaires. Je dirais que ce soit dans le domaine du cosmétique ou de la pâtisserie, les business que je fais on peut les céder dans trois parties. Il y a déjà la phase de la préparation, où nous faisons le mixage de tous les éléments et constituants. Et il y a après la phase de conditionnement et enfin la phase de livraison des produits. Donc c'est les trois parties du processus en fait de notre activité, de mes activités. Alors pour commencer, pour ce qui est de la pâtisserie, je dirais que l'une des spécialités, c'est vraiment la particularité se trouve vraiment dans le chocolat. On a l'habitude de voir dans des marchés, dans des églises, parfois même dans des coins de rue, des femmes qui vendent des gâteaux, mais nature. On trouve rarement des gâteaux au chocolat partout. Voilà pourquoi j'ai décidé de nous sortir de cette monotonie et de commencer à faire des gâteaux au chocolat. Ensuite, pourquoi le chocolat? Parce que, étant donné que la Côte d'Ivoire est producteur numéro 1 de café de cacao, je me suis dit qu'il était un peu plus normal que nous arrivons à pousser nous-mêmes, à nous habituer nous-mêmes à consommer notre chocolat. Et donc c'est pour cette raison que j'ai décidé de me lancer dans la vente de cupcakes précisément au chocolat. Du coup, c'est une manière de pouvoir donner de la force aux industries transformatrices de cacao. Relativement à la cosmétique, les deux produits que nous avons conçus pour le moment sont une crème et une huile. Et la particularité de la crème, tout comme l'huile, c'est d'arriver à faire pousser les cheveux d'une personne, d'atteindre même d'alopécie. Du coup, nos produits ont la capacité de redonner de la force, de la vie au bulbe de nos cheveux pour qu'ils puissent produire beaucoup plus de cheveux. Par ailleurs, l'huile que nous avons conçue est aussi très efficace pour l'entretien des cheveux. Et je dirais que même que ce soit l'huile et la crème sont des produits mixtes, c'est-à-dire ils sont efficaces sur les cheveux des hommes comme les cheveux des femmes. Du coup, pour une femme ou un homme qui a beaucoup de cheveux, qui entretient des locks par exemple, et l'huile est très efficace pour l'entretien parce qu'elle donne de la brillance, elle revitalise les cheveux et elle permet aussi à des personnes qui ont des cheveux crépus d'arriver à se peigner facilement et de les démêler très rapidement. Je dirais que oui, parce que ça fait maintenant près de 4 mois que je me suis lancé dans cette activité. Et si je veux considérer le nombre de commandes que j'ai reçues et le nombre de cupcakes que j'arrivais à faire par semaine, c'est-à-dire en moyenne 200, je pense que c'est un domaine qui est très rentable dans la mesure où la clientèle est toujours présente. Et pour ce qui est des produits du cosmétique, aussi, après nous avons eu déjà à faire
2 stocks. Le premier stock que nous avons épuisé très rapidement, un stock de près de 50 produits. Et ensuite, nous avons relancé un deuxième stock qui est tout de suite prêt d'être fini. Je peux dire, pour ajouter, que les personnes à qui nous vendons, tout naturellement, sont des témoignages pour leurs alentours. Et donc, à la suite des témoignages, il y a d'autres personnes qui viennent nous contacter pour commander des produits. Donc voilà, je dirais que oui, c'est un domaine qui est très rentable. Cosmétique, je dirais que c'est d'arriver à pouvoir vendre même à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire de pouvoir créer un réseau de vente d'abord, bien sûr, sur l'étendue du territoire ivoirien, mais aussi de l'extérioriser dans tout le continent africain, en ciblant, en commençant des premiers pays d'abord. Donc c'est vraiment un défi que nous sommes lancés dans cette activité. Maintenant, pour la vente de cupcakes, mon but ou le challenge que je me suis lancé, c'est de pouvoir arriver à être l'un des meilleurs pâtissiers, surtout dans la préparation des cupcakes. Donc d'arriver à être parmi les top 10, si on peut dire ça comme ça. Et donc de pouvoir me faire connaître aussi dans le pays comme à l'extérieur. Et vraiment de pouvoir donner de la valeur au fait que la Côte d'Ivoire est un pays producteur numéro 1 de cacao. Donc faire la promotion du cacao. Ma rencontre avec... Bon, j'ai rencontré d'abord le formateur Yann Amon sur les réseaux. En fait, c'était plus précisément par le biais d'une structure qu'on appelle e-group, où il avait eu intervenu lors d'une Motivation Day, une journée de motivation pour les jeunes. Donc c'est là que je l'avais vu pour la première fois. Et après ça, je me suis lancé, j'ai commencé à faire des recherches sur lui, à l'écouter parce que j'aimais bien ce qu'il disait et ça me motivait parce que c'était juste après que j'ai commencé à vendre les produits cosmétiques que je l'ai connu. Du coup, j'ai commencé à l'écouter et j'ai eu à le rencontrer la première fois devant même mon école parce qu'on a eu à se rencontrer juste devant l'école et c'était de façon fréquente parce qu'il venait déposer sa fille. Donc c'est comme ça que... Sa fille ou son fils, je ne sais pas. Donc c'est comme ça que on s'est rencontrés et lorsqu'il a lancé un mois de masterclass pour les jeunes entrepreneurs le mois de mai, j'ai décidé de participer à cette formation et c'est là que j'ai connu Wakanda Academy. C'est comme ça que je suis resté fan. Je dirais les masterclass m'ont apporté, ou les conseils et les enseignements du coach m'ont apporté plus une meilleure manière de gérer mes finances déjà, une meilleure manière de comprendre déjà, je dirais ça, de comprendre qu'est-ce que c'est l'entrepreneuriat. Je crois que c'est l'une des premières choses que je l'ai entendu dire. L'entrepreneuriat, ce n'était pas juste pour venir, juste lancer une activité et puis arrêter le lendemain, non. Il m'a permis de comprendre en fait qu'est-ce que j'étais en train de faire déjà, de pouvoir réaxer mes objectifs et mes buts. Donc je dirais que c'est dans un premier temps ce que les formations m'ont apporté. Ensuite, comme je disais, ça m'a appris à gérer mieux ma manière de vendre, mon système si on veut dire ça, d'améliorer mon système et d'utiliser des techniques pour arriver à élargir ou étendre mon réseau. Je dirais que déjà, il ne s'agit pas seulement de personnes qui ont décidé d'entreprendre. C'est pas ces personnes-là seulement qui peuvent participer à ces formations. C'est des personnes qui sont dans la vie active de façon basique. Du coup, si tu as commencé, tu as eu un diplôme peut-être où tu veux commencer les affaires très jeune, très vite, mais que tu ne sais pas par quoi commencer ou comment commencer, je crois que c'est une très bonne idée de participer à ces formations ou d'appartenir à la structure parce que le but même de la structure, c'est de permettre justement aux jeunes et aux personnes qui ne savent pas comment faire pour se lancer ou arriver à
avoir un poste, on va dire, dans des sociétés, pardon. Pourquoi je dirais à une personne de rentrer dans Wakanda Academy? C'est d'abord parce que c'est une structure qui a pour but de former les jeunes, pas forcément les jeunes, mais toute personne désireuse d'entreprendre, mais aussi de postuler pour des postes dans des entreprises et qui ne savent pas comment trop s'y prendre. Donc je dirais que la structure est vraiment l'idéal parce que bon, je suis un pur témoignage de ce que je dis. Du coup, la structure est vraiment idéale pour cette catégorie de personnes-là qui veulent entreprendre ou savoir comment s'exprimer ou obtenir, débaucher un poste. Donc voilà, c'est vraiment l'une des meilleures structures que je peux conseiller à une personne. Alors, je dirais, pour toute personne qui voudrait se lancer, peu importe le domaine, je dirais qu'il va falloir qu'il s'accroche vraiment à ce qu'il dit qu'il va faire. Parce que c'est pas vraiment facile de se lancer. C'est très facile de commencer une activité, mais c'est très difficile de la développer, de continuer. Et parce qu'il y a des moments où il y aura des raisons de tout abandonner, où tu vas pouvoir, peut-être si tu fais de la pâtisserie, tu vas peut-être essayer produire et vouloir vendre, pardon, mais tu n'auras pas vraiment beaucoup de clients qui vont commander. Donc tu auras des pertes qui vont venir et tout. Donc je dirais à une personne qui veut entreprendre, peu importe le domaine, de pouvoir développer un esprit de force, un esprit de détermination. Parce que si tu es vraiment faible dans l'esprit et tu n'as pas vraiment un esprit conquérant, tu ne pourras pas vraiment continuer dans ce genre dans le business. Parce que c'est un monde qui demande beaucoup de force dans l'esprit. Je dirais ça comme ça. Si j'avais une parole pour un jeune qui m'écoute, je lui dirais que en réalité, tu ne peux pas devenir indépendant financièrement ou arriver à vivre une vie. Si tu veux être riche, bien sûr, en attendant de finir tes études. Je dis ça pourquoi? Je dis ça parce que même pendant que tu fais tes études, tu dois pouvoir être à même de pouvoir savoir qu'est-ce que tu vas faire de façon pratique. Parce que souvent, la plupart du temps, ce qu'on fait à l'école n'est pas vraiment ce qu'on fait dans la vie. Et donc, tout jeune qui a entre, je dirais, 18 et plus, doit obligatoirement s'asseoir et penser à son futur. Parce que c'est dès maintenant qu'on a la possibilité d'enrichir nos connaissances, de nous développer nous-mêmes et d'arriver à pouvoir être des personnes de qualité demain dans la vie active. Donc c'est un peu ça.